À partir du 4e verset, nous lisons. Toka fungu wake 4. Il répondit. Akawajibu. Ça c'était Jésus. Uni Yesu. Qui répondait aux pharisiens. Alianza kujibu Wafarisayo. Nous pouvons commencer pour la bonne compréhension au verset 3. Tuanze mstari wa 3 njoo kuelewa mzuri. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Wafarisayo wakamfuata na kumuuliza njoo upate kumupima. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Eti naruhusiwa mwanaume apate kufukuza mke wake njoo mambo fulani? Il répondit. Yesu akawajibu hivi. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Eti kumwanzo mkusoma kusema Muumbaji aliumba mwanamke na mwanaume. Et qu'il dit. Na anasema tena. C'est pourquoi jo kwa sababu l'homme quittera son père et sa mère. Mwanaume ataacha baba yake na mama yake. Et s'attachera à sa femme. Naye atambatana na mke wake. Et les deux deviendront une seule chair. Na wao wote wawili watakuwa mwili moja. Ainsi ils ne sont plus deux. Hivi hawatakuwa wawili. Mais ils sont une seule chair. Lakini watakuwa mwili moja. Mes frères et sœurs. Wandugu na wadada. À cette question qui a été posée, qu'on avait posée à Jésus-Christ. Vous pouvez, vous et moi, considérer combien Jésus-Christ les a ramenés au commencement. Il est là au remis à la Genèse chapitre 1er verset 26 à 27. Et nous pouvons lire seulement ces 4 versets. Et nous consacrons même le mariage. Et parce que c'est ça même le nom du mariage. Mais pour les pharisiens, ils voulaient éprouver Jésus. Et c'était un piège qu'ils avaient attendu à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La réponse était nette et claire. Mais c'était seulement simple, il dit en tout cas oui ou non. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, il les a remis à la Genèse. Au commencement, il a dit Dieu créa l'homme et la femme. Créa l'homme à son image. Dans l'homme il y avait une femme. Et les pharisiens connaissaient cela. Parce qu'ils lisaient la loi dans leur synagogue. Dans leur synagogue. Mais c'était seulement pour éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Pour trouver les motifs afin de l'accuser. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, connaissant bien leurs pensées, il a remis dans Genèse chapitre 1er verset 26 à 27. Où il est dit en tout cas au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et dans le même chapitre ici, vous trouverez que Genèse 2 24 aussi y est inclus. Dans Genèse 2, verset 24. Vous trouverez que dans ce verset que nous avons lu, et c'est inclus aussi, la pensée aussi est dans ce verset-là, Matthieu 19. Dans la pensée, dans la réponse que Jésus-Christ a donnée aux pharisiens. Il a dit en tout cas l'institution du mariage, c'est Dieu lui-même qui a institué ce mariage. Et ce n'est pas l'institution des hommes, non. C'est l'institution de Dieu lui-même. Jésus a englobé cela dans un peu de mots. Et si vous lisez attentivement avec l'Esprit de Dieu, vous trouverez que dans Matthieu 19, 24 à 6, vous trouverez que c'est le mariage, c'est la vie conjugale même qui a été déjà résumée dans peu de mots. L'institution, c'est Dieu lui-même qui a du mariage, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans Ephésiens chapitre 5, verset 31, nous pouvons le lire. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Verset 31. C'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux. Notre bien-aimé frère Junior Ngandu et sœur Christine Ntumba Kanzeu. Hier, frère Junior était seul. Afin que la sœur Kanzeu dans ses côtes. Dieu l'avait endormi. Et il a soutiré la sœur Kanzeu de ses côtes. Et aujourd'hui, la sœur Kanzeu se trouvera maintenant à sa côte. Trouvera sa place dans les côtes de notre bien-aimé frère Junior. Et notre frère Junior, hier, il était demi-douzaine. Mais aujourd'hui il sera douzaine. Dans quelques instants, il était demi-douzaine hier. Mais aujourd'hui il sera une douzaine complète. Et il avait des côtes incomplètes. Mais aujourd'hui, dans quelques instants, le frère Junior aura ses côtes complètes. C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne seront plus deux, mais deviendront une seule chair. Mon frère, ma soeur, si réellement la chose est devenue une seule chair, qui peut la séparer? Qui peut séparer une seule chair? Tel que le frère Junior est là, il est seul avec notre soeur Kanzeu à côté de lui. Quand tu deviendras une seule chair, qui pourra séparer la seule chair là? C'est pourquoi il est dit dans la Bible que personne ne sépare alors ce que Dieu a uni. Et si tu oses séparer, mon frère, ma soeur, tu porteras ta part au jour du jugement. C'est pourquoi il est dit que personne, alors personne, ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Parce que les deux sont devenus une seule chair. Qui pourra les séparer? Nous pouvons demander à l'assemblée, qui va séparer ces chairs? Parce que les deux deviendront une seule chair dans quelques instants. Dans 1 Corinthiens 6, il est dit. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Wakorinto wa kwanza sura ya 6. 1 Corinthiens 6. Wakorinto wa kwanza sura 6. Du 15e verset, nous allons lire. Fungu yake ya 15 tutasoma. 1 Corinthiens 6 verset 15. Wakorinto wa kwanza sura 6. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Eti mjua kusema mili yenu ni viungo vya Kristo? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Eti tachukua viungo vya Kristo ndio nipate kwa viungo vya ndumba? Nos corps, mili yetu, sont les membres de Christ. Ni viungo vya Kristo. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Eti amjua kusema mwili yenu ni viungo vya Kristo? Et prendrai-je ces corps, ces membres ici? Eti tachukua hii mwili hii. Frère Junior, ndugu Junior, prendre ton corps à toi, qui est le membre de Christ, et être en accord avec une prostituée. Non. Ou bien la sœur Kanzeu. Tu es un membre du corps de Christ. Pourquoi peux-tu encore accepter de courir derrière d'autres hommes pour en faire les membres d'une prostituée? C'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans Ephésiens 5, 22, il est dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Ephésiens 5.
Ce mystère est grand. Hii siri ni mkubwa. Femme, ce mystère est grand. Hii siri ni mkubwa. Par rapport à Christ. Tukifanya angalisho na Kristo. Femmes, soyez soumises à vos maris. Verset 22. Verset 22. Okay. Nous allons revenir au mystère grand. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mwanamke mpate kutii bwana yenu comme au Seigneur. Kama vile mnatii Bwana. Car le mari est le chef de la femme. Kwani mume ndio kichwa ya mwanamke. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo ni kichwa ya kanisa. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Ni kwa mwili wake na yeye ndiye mwokozi. Or, de même que l'église est soumise à Christ. Paka vile kanisa iko natii Kristo. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Wake vile vile wapate kutii wa bwana yao kila kitu. Mari, Bwana, aimez vos femmes. Upate kupenda wake wenu. Comme Christ a aimé l'église. Kama vile Kristo alipenda kanisa yake. Et s'est livré lui-même pour elle. Naye alijitoa kwa ajili yao. Afin de la sanctifier par la parole. Ili apate kuitakasa kwa neno lake. Après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Kisha kuiosha kupitia ubatizo wa maji. Mes frères et sœurs. Wandugu na wadada. Ça c'est le devoir des femmes et du mari. Hii inakuwa ni mapasho ya mwanaume na mwanamke. Ce mystère est grand par rapport à Christ. Hii siri ni mkubwa wakati tunaangalia na Kristo. Et quand nous regardons à Christ, wakati tunaangalia Kristo, nous sommes l'époux de Jésus-Christ. Sisi ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Nous ne pouvons pas nous prostituer avec autre mari. Hatuwezi kulala na mwanaume mwingine. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quelle interprétation de la parole. Hatuwezi kutika matafsiri yoyote. Nous ne pouvons pas accepter d'aller outre mer que la parole de Dieu. Hatuwezi kwenda mbali na neno la Mungu. Pour posséder les portes des ennemis. Njoo ya kutawala mlango ya adui. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Tunapaswa kubaki kudumu neno la Mungu. Ce mystère est grand par rapport à Christ. Hii siri ni mkubwa wakati si réellement ce mystère, le mariage est un mystère. Kama kweli kweli ndoa ni siri. Comparativement au mariage que nous attendons dans les airs. Wakati tunafangalisho na ile ndoa inetuchunga mwewa. Ce que nous voyons ici c'est l'ombre seulement du mariage à venir. Hii tuko naona hapa ni ufuli tu ya ile ndoa itakuja kisha. Aujourd'hui les frères Junior épousent notre sœur Kanzeu. Leo ndugu Junior anaoa dada Kanzeu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà fiancés. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alisha kutuchumbia. Bientôt là il a été plus préparé une place. Kwa upesi alienda kututarisha fasi. Et il vient bientôt nous prendre. Na hapo sasa atakuja et quand il viendra nous prendre, na wakati atakuja kutuchukua, il viendra prendre une épouse sans tache ni ride. Atakao chukua bibi harusi bila doa doa. Il dit ce mystère est grand par rapport à Christ. Ndio kwa maana anasema hii siri ni mkubwa kwa wakati tunafangalisha na Kristo. Si réellement ce mystère est grand. Kama kweli kweli hii siri ni mkubwa. Comment toi mon frère ma sœur? Je wewe ndugu yangu dada yangu. Tu es encore ingéré dans les affaires d'autrui. Unaweza kujua mambo ile haikuangalia. Aujourd'hui, leo la sœur Kanzeu, dada Kanzeu, la maman de la sœur Kanzeu, mama mzazi ya dada Kanzeu, aujourd'hui tes responsabilités devant la sœur Kanzeu terminent aujourd'hui. Leo ile bushito ulikuwa nayo yule dada Kanzeu inamalizika. Et tu n'auras plus de conseils à donner à la sœur Kanzeu, non. Hautakuwa tena na mashauri ya kupatia dada Kanzeu. Même si elle venait apporter des problèmes, de ses problèmes. Hata kama nakuletea mambo yake ya mundoa. Renvoie-la. Umfukuze. Dis en tout cas je ne suis plus ta conseillère. Umuelezea kusema mimi sina mshauri wako. La femme n'est pas la femme d'une famille. Bibi haina bibi wa jamaa. La femme n'appartient pas au grand frère non du mari, non. Mke haina wa mkubwa. La femme n'appartient pas aux petites sœurs du mari, non. Mke haina wa baloko. Même la maman de notre bien-aimé frère Junior n'a plus de mots à dire sur la sœur Kanzeu. Hata mama mzazi wa ndugu Junior ana tena na mambo ya kuelezea dada Kanzeu. Oh ashizale. Oh cette femme est stérile. Oh ashinishikie. Oh elle me oh ashinipatie. Elle me donne rien. Oh ashifanye hivi. Oh elle fait non, ce n'est plus ton affaire à toi. Haina mambo yako. Ça c'est aujourd'hui mon frère ma sœur, vos devoirs prendront fin. Leo ndugu na dada mapasho ni utamalizika. Ce mystère est grand. Isiri ni mkubwa. Le mariage doit être honoré de tous. Ndoa inapasha kuheshimiwa na mtu wote. La vie conjugale exemptée de souillure. Na kitanda kia ndoa kinapasha kwenda mbali na uchafu. Si le mariage doit être honoré de tous. Kama ndoa inapasha kuheshimishwa na watu wote. Comment peux-tu t'ingérer dans les affaires d'autrui mon frère ma sœur? Je utaingia mu mambo ila kuhusu ndugu yangu dada yangu? Non. Hapana. Aujourd'hui, leo comme ils sont là, vile weko hapa,
leurs conseillers. Ceux qui vont même être faits à leurs problèmes conjugaux. Ce sont les anciens. Et les diacres sont là. Les conducteurs. Sont ceux-là qui aujourd'hui les responsabilités leur sera accordée. Et si toi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire noir sur blanc, si tu acceptes de prendre tes problèmes du mariage, et tu vas relater cela à ta soeur ou à ta grande soeur ou à ta maman, que ce soit du côté des frères ou du côté de la soeur, ou bien même dire relater cela à tes amis, tu es déchu de la grâce et tu ne seras pas enlevé. Parce que tu n'honores pas la parole de Dieu. Même toi qui vas prêter l'oreille, si tu oses prêter l'oreille aux problèmes conjugaux que la soeur te dira ou bien le frère te dira, tu n'honores pas la parole de Dieu. Et tu n'honores même pas le message, plutôt le mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Mon frère, ma soeur, ce mystère est grand par rapport à Christ. Qu'il vienne ici nous dire, en tout cas, lui commencera à trancher les problèmes du mari. La femme n'appartient pas à la famille, non. Kama wewe ndugu yangu, wewe dada yangu, si toi mon frère ou ma sœur, hata hivi tunasema muro yako nasema sema mie nitaanza paka. Quand bien même nous parlons ici, toi tu te dis moi je le ferai toujours. Tu emporteras la peine toi-même. Utachukua majukumu peke yako. La femme n'appartient pas à la famille, hapana. Haina mke wa jamaa. La femme aujourd'hui appartiendra à notre bien-aimé frère Junior Ngandu, c'est terminé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est lui dans Proverbe 18, il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi nous allons lire Proverbe 18? Nous allons revenir, ce mystère est grand. Nous allons revenir. À ce mystère-là est grand. Proverbe 18. Proverbe 18. À partir du verset 22. Frère, si tu as trouvé, tu peux lire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quel genre de femme faudra-t-il trouver pour avoir le bonheur? Il y a des femmes et des femmelettes. Excusez-moi le terme. Qui a la maternité en elle. Et il y a aussi des femmelettes. Elle peut prendre un enfant pour l'acheter. Elle trouve un enfant qui a déjà fait caca et elle passe ainsi. Elle trouve un enfant, par exemple, bon, cet enfant fait caca. Mais elle attend uniquement l'arrivée de sa mère. Cette femme manque de la maternité en elle. C'est juste une maman. Elle n'a pas la maternité en elle. Même si tu es stérile, lorsqu'on t'apporte un enfant, il prendra soin de cet enfant. C'est comme ça Jésus-Christ lui aussi. Et quand tu nous vois dans le péché, il s'est plongé, il s'est fait lui-même le péché. Et il les a mis en spectacle à la croix. C'est pourquoi ce mystère est grand. Donc ce
ce mystère du mariage est grand. Comment on a quoi pas effacer? Et tu vois que ça c'est seulement le mariage charnel. Vois ce qui se passe dans la chair aujourd'hui. Et ramène ça le spirituel. C'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ aussi est. Quelle femme qui produit les fruits qui plaît à son Seigneur. Mais peut produire les fruits qui peut réjouir son mari. Non. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi c'est là? Parce que dans Proverbe 31, Proverbe 31, Proverbe 31, à partir du 10e verset, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Si tu as une femme vertueuse, en tout cas, tu as beaucoup plus de valeur que ma loulou. Cette femme ne peut jamais te tourmenter. Celui qui trouve une femme vertueuse, elle trouve, il a de valeur plus que les perles. 23, nous pouvons aller au verset 23. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Voilà la femme vertueuse. Au matin elle se réveille. Bwana yangu atenda kukaishije. Bwana yangu ataishije. Watoto yangu babe nangaika tuje. Pourquoi mes enfants souffrent? La Bible dit elle se rit de l'avenir. Biblia inasema eko na cheka na kesho. Anasema mimi niko na fanya mankanjo yangu niko na ujisha. Elle sait très bien que elle est une vendeuse. En tout cas l'avenir nous sera toujours meilleur. Même si mon mari n'a rien, kesho takuwa ya mzuri sana. Parce que c'est une aide. Dieu lui a donné comme une aide. Mais hapana dada ashukikale toka kunyumba tu hivi mwenye kunyolesha mikulu. Pas une femme qui est à la maison sans rien faire. Hata vile message nasema sauti ya Mungu nasema risha bibi, c'est vrai. Même si la parole de Dieu nous dit de nourrir la femme, c'est vrai. Il faut voir tout avec l'esprit de Dieu. Il n'a pas kufanya na roho ya Mungu. Et voir aussi comme les exige l'esprit de Dieu. Na kuona maagizo ya Mungu. Na wewe nduko pale tu busubuhi unabeba dada unakuya baba ndo kisanyi mkichwa kila siku no. Même toi mon frère tu ne peux pas le faire tous les jours. Dieu anasema non en tout cas elle fait des robes elle vend des robes pour satisfaire son mari. Kwani anasema eko na uzisha mankanzo ndio kufurahisha mume wake. Elle fait des chemises. Anafanya mashati. Elle vend. Na anauzisha. Elle livre des ceintures aux marchands. Na anatoa elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Écoutez la femme vertueuse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Même si son mari ne cause de tout n'importe comment, elle va ouvrir sa bouche avec sagesse. C'est ça la femme vertueuse. La femme vertueuse, qu'est-ce qu'il a dit? Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des discussions aimables sont sur la langue. Les instructions aimables sont sur sa langue. Voilà la femme vertueuse. Elle prend soin de tout de sa famille. Elle prend soin de son foyer. Elle prend soin même de sa famille biologique. Soit de la famille biologique du mari, de la famille biologique de l'homme, de sa femme. Ne voyez-vous pas? Pardon.
Ne vous considérez pas vous-même. Frère Junior, sache bien que derrière la sœur Kanzé, derrière le frère Junior, il y a quatre familles. Tu dois prendre soin de tout cela. Si elle vient et te demande quelque chose, mon mari, en tout cas, tel frère ou tel, ma grande sœur ou ma cousine est venue me demander quelque chose. Pourrais-je la donner? En tout cas, là vous êtes dans le bon. C'est une maison bénie là. C'est comme ça. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions mais aimables sont sur sa langue. Na mafundisho mazuri iko pa ulimi wake. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Eko na kesha yule vitu vinafanyika mnyumba yake. Elle passe sur tout ce qui se passe dans sa maison. Eko na kesha yule mambo yote yanafanyika mnyumba yake. Elle ne mange pas le pain de paresse. Naye asikule mkate ya buvivu. Ses fils se lèvent. Watoto wake wanaamka. Et la disent heureuse. Na wanamwambia waheri. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Pardon? Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Une femme vertueuse. Voilà qu'est-ce que quelqu'un qui trouve une femme trouve du bonheur. Celui qui trouve une femme vertueuse, elle a beaucoup plus de valeur que les perles. Mais dans Proverbe 21 il est dit, là aussi c'est le contraire. C'est comme ça nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Proverbe 21 verset 9. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mais vaut habiter à l'angle d'un toit. Mon frère, si tu vois un homme assis sur l'angle, ne pose plus de questions. Toi, tu dois aller voir dans Proverbe 21. Sache que là, à l'intérieur de sa maison, il y a beaucoup de problèmes. Si tu vois ton frère sur le toit, sache que un frère vient chez toi jusqu'à 21h, 23h. Le frère est toujours dehors. Il est toujours assis dehors. Sache que sa maison, dans sa maison, il y a beaucoup de problèmes. Elle n'aimait pas son mari à l'aise. Le mari part ailleurs pour chercher la paix. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans le foyer aujourd'hui. Ouais, dada. Toi, sache comment gérer ta bouche. Veille sur tout ce qui se passe dans ta maison. Partager la demeure avec une femme querelleuse. Tu ne mets pas ton mari à l'aise. Elle ne te dira pas bien heureuse. Elle ne te dira pas bien heureuse. Il ne te dira pas combien il souffre. Mais ton mari commence à s'emballer ça et là. Mais seulement la RTNC. Qu'on puisse suivre l'information. Non, allons sur France 24. Qu'on puisse suivre les infos. Suivons telle chaîne ou telle chaîne. Afrique Média. Ou Africa News ou Africa Media. Oh, il y a encore une chaîne qui donne des informations. Moi-même Mikuba. Qu'on puisse suivre les informations. Sache que dans sa maison, il y a beaucoup de problèmes. Ça brûle dans sa maison. Vous allez changer de chaîne de chaîne. Et les enfants vont passer nuit là dans le canapé. Sache que chez lui,
Il y a toujours des problèmes. Sa femme même habiter à l'angle d'un toit. Que partager la demeure d'une femme avec une femme querelleuse. Mon frère, ma soeur, la femme n'est pas la femme de la famille, non. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Qui est-ce qui nous a dit là? Ephésiens 5. 22, 23. Femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. La soumission, ce n'est pas seulement quand on t'appelle t'empagne. La soumission, ce n'est pas seulement quand on t'apporte des friandises. La soumission, ce n'est pas quand tu as un sac de farine dans ta maison. La soumission, ce n'est pas quand tu as beaucoup de friandises dans le congélateur. La soumission, nous la voyons. C'est quand tu as un problème dans la maison. Quand tu es tellement occupé. C'est alors qu'on voit la véritable soumission. On te dit, laisse ce que tu fais. Même si tu prépares à manger, tu ne vois pas que la marmite risque d'être brûlée. C'est mon français, tu as l'engalengabao. La casserole peut être brûlée. Même si ça brûle, c'est pas toi qui cherches cette nourriture. C'est lui qui cherche la nourriture, c'est celui qui t'ordonne d'abandonner ça. Même si tu dis que ces chiens vont prendre toute la viande, qu'ils mangent. Le chef viendra prendre qu'il prenne. Toi tu dois obéir. Tu dois te soumettre. On n'a pas ça kouti. C'est bien lui qui va chercher la nourriture. Tu étais négligente. Dis en tout cas c'est toi, je suis soumise à moi. Mais tu m'as envoyé, je suis allé. Si ton mari te frappe, tu dois venir ici au bureau des anciens. Parce que je lui ai soumis. Tu viens nous tenir informé que mon mari m'a tabassé parce que d'ailleurs, il dit c'est le père. Comment peux-tu taper sur ta chair? Comment? Ta propre chair. Maltraiter ta chair. On te qualifiera d'un insensé. Tu es un fou, un cinglé. Parce que c'est un cinglé qui peut, quand tu s'empoignades, en tout cas, ne sent pas de douleur. Mbavu yako. Oui, il pique. Battre ta côte. Oui, chamboule. Mépriser ta côte. Mbavu yako. Ta côte. Que tu puisses te dire que je pars épouser une deuxième femme. Non. Sache que tu as un esprit d'adultère. Oh, Angaria, elle ne s'est pas soumise. Je vais me marier à une deuxième femme. Bongo. Esprit ya busharati tu ndani yako. Tu as un esprit d'adultère. Omba Mungu akutoshi l'esprit ya busharati. Prie Dieu qui te ôte de cet esprit. Tu viens nous flatter. Tu viens nous flatter que cette femme est insoumise. C'est ça le motif qu'on a donné, que Moïse a donné à ceux de ce temps-là. Et tu dis mambo ile Musa alipataka wale watu wa zamani. Était sous la loi. Wao walikuwa chini ya sheria. C'était incrédule. Kwani walikuwa watokuamini. Il dit en tout cas il est permis comme il y avait beaucoup de problèmes dans le foyer. Vile kulikuwa mambo mengi mumandoa. C'est alors que Moïse lui avait demandé de donner les lettres de divorce. Ni pale Musa aliwaambia sema wapate kuandika mabarua ya kuvunja ndoa. Mais aujourd'hui mon frère ma soeur. Lakini leo ndugu na dada. Dans nos bureaux. Mu maofisi yetu. Atuikalaka na ile mabarua ya ministère ya divorce hapana. On n'est pas appelé à faire le divorce.
Chez nous, il y a toujours le ministère des réconciliations. Si tu viens au bureau des diacres pour qu'ils signent le lettre de divorce, tu ne trouveras rien du tout. Tu trouveras Bukasa Kabongo refusé catégoriquement. Il frappe même sur sa table. C'est ainsi notre diacre. Tu verras tout changer, sa nature va changer. Verset 22. Car le mari est le chef de l'église, de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef. Ma soeur, c'est pas nous qui avions donné l'autorité à frère Junior. C'est Dieu seul qui lui a donné l'autorité. C'est lui qui est la tête de l'église à partir d'aujourd'hui. On avait lu que maintenant tu as une tête. Tu n'avais pas la tête autrefois. Mais aujourd'hui tu as une tête. Et cette tête c'est ton chef. Ma soeur, tu dois mettre cela en tête. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Aimez vos maris et soyez soumis à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Frère Junior, aujourd'hui tu as une veste. Cette veste, si demain il y a de la poussière, pour que ma soeur Kanze puisse manger, pour que la soeur Kanze puisse prendre de la masse, à moins qu'elle soit mince. Parce qu'il y a des corps qui sont minces. Mais il y a des corps qui sont c'est pourquoi mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs. 33, qu'est-ce qu'il est dit? Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. L'homme est le chef de la femme. Celle-ci doit être soumise. L'homme aussi doit aimer sa femme. Kupenda, aimer. Nous voyons beaucoup. Il y a ceux qui dominent leur femme par leurs esprits tribal. Tu domines ta femme par le pas parce que la Bible nous dit qu'elle fait de chemise. Non. Toi tu deviens un chef coutumier. Tu es toujours là avec le jeu des dames. Avec le jeu des dames. Ou le jeu des cartes. Mais tu as sur ces 5 femmes. Là c'est toi maintenant qui es un chef coutumier. Eux toujours avec des choses sur leur tête. Et venir te nourrir toi le chef coutumier. La Bible ne nous enseigne pas ainsi. Notre message à nous ne nous enseigne pas cela. Nous les maris, nous devons prendre soin de nos femmes. Nous devons les vêtir. Nous devons les nourrir et leur donner des enfants. Voilà le devoir d'un véritable homme. C'est le devoir d'un véritable mari. Aujourd'hui, tu as une veste blanche. Demain, cette veste va changer en noir. Pour que notre soeur puisse manger. Pour que notre soeur puisse prendre de la masse. Pour qu'elle soit en bonne santé. Qu'elle entende aussi le Messie qui est prêt à venir. La famille n'a rien à dire sur ce mariage. Non. Apana.
C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Ndio kwa sababu ndugu na dada, inclinons nos têtes. tuinamishe vichwa yetu. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, l'homme est le chef de l'église. Bwana Yesu Kristo ni kichwa ya kanisa. Qui refuse qu'aujourd'hui, nani yule anakataa kusema leo, qui connaît un problème concernant ce mariage, yeye anajua ko mambo fulani juu ya ndoa, qu'il lève seulement sa tête, anyoloshe tu kichwa yake, et met les doigts en l'air, na aweke mkono wake juu, qu'il appelle les diacres à côté, aite washemasi pembeni, pour leur demander, pour leur dire en tout cas, moi je suis contre l'union de ce mariage. awaelezea kusema mimi nakataa kuunganishwa kwa ndoa. Diacre, regardez, est-ce que dans la salle il y a une main? Shemasi, mwangalie mu kanisa kama mko kilole. Relevez vos têtes. Bicho tupate kuinuka tena. Dans la salle, Mkanisa, qui marie la sœur Kanzeu? nani anaoesha dada Kanzeu? Nous voyons le papa qui est là. Tunaona baba mzazi pale. Donnez-lui le micro. Mpatie mikrofoni. Frère, c'est vous qui donnez la fille, notre sœur Kanzeu, à frère Junior Ngandu? Ni wewe unampatia dada Kanzeu, unampatia ndugu Junior? Ndio, ni mimi ndio ninampatia mtoto wangu. Le frère Junior Ngandu est-il entré par la porte ou par la fenêtre? Ndugu Junior aliingia kwa mlango mnene au kudirisha? Aliingia kwa mlango mnene. Il est entré à la grande porte. Ça c'est le papa qui déclare. Uni baba mzazi anasema. Merci frère. Asante ndugu. Ça c'est le papa qui déclare. Uni baba mzazi anasema. Qui peut contredire cette décision? Nani yule anakataa bile baba mzazi anasema? Dans la salle, qui peut contredire? Muifasi, nani yule anakataa? Mambo yako ile. Le problème que tu as, bakujike nayo. Contenter avec. Le jour où tu oseras parler sur ce mariage, tu répondras seul. Frère Junior Ngandu et sœur Christine Ntumba, si vous pouvez me mettre debout. Ndugu Junior na dada Kanze umpate kusimama. Si vous pouvez accepter de vous mettre debout. Mutike kwa kusimama. Frère, tunasema kwa mu Bible munekalaka tu Moïse bali mupatiaka tu Bible mwingine par rapport ya ula alichokulake. Dans la Bible on voyait Moïse, c'était Joseph. Bali au lieu kumpatia tu Rachel, banendo kumpatia Léa. OK. Au lieu de donner Rachel, on lui a donné Léa à la place de Rachel. C'est pourquoi c'est pourquoi tu peux vraiment ouvrir, la dévoiler pour que tu puisses voir si c'est bien elle. Famille aïnamo. Mes sœurs, n'êtes-vous pas dans la joie? Pourquoi il n'y a pas de cri de joie? C'est ça. Lorsqu'il y a le mariage, c'est une très bonne chose. Frère Junior, c'est elle? Ndugu Junior, est-ce qu'elle enjoy? Le micro ne donne pas.
C'est bien elle. C'est bien elle, hein? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Frère Junior Ngandu. Ndugu Junior Ngandu. Acceptes-tu que cette sœur Christine akusema dada Christine Tumbakanzeu c'est un nom de Dieu? Ni zawadi ya Mungu. Oui frère. Qui te l'a choisi? Nani yule alikuchakulia hii? Moi seul. C'est toi-même qui a fait ton choix. Ni wewe ulifanya uchaguzi. Vas-tu l'aimer? Utampenda? La supporter durant toute sa vie? Kumuvumilia maisha yake yote? Oui frère. Tu vas la nourrir? Utamulisha? La chérir? Kumupenda? Lui donner des enfants? Kumpatia watoto? Oui. Kunekalaka malari ingine. Il y a de maladies. Tu souhaitais que mais ça arrive dans le parcours. Inafikaka lakini musafari inafikaka. Anakuwa paka mkitanda bila kutenka. Elle est toujours sur les lits, elle ne bouge même pas. Hautasema kasema mpana ananichokesha huyu ana tena bibi yako anasema sasa huyu mwanamke ananichokesha. Tu ne diras pas que cette femme, j'en ai marre de cette femme. Non, je vais toujours la protéger. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Même si dans l'abondance. Hata kama mutele dans la disette. Au mukukosewa bitu. Vas-tu continuer toujours à l'aimer? Utaendelea na kumpenda? Oui frère. Sur tes paroles tu seras condamné. Kuma misemo yako utahukumiwa. Et sur tes paroles tu seras acquitté. Na kuma misemo yako utahesabiwa haki. Parce que nous l'entendons chaque fois comme ça. Kwani kila mara tunasikia hapa vile. Mais quand l'homme Dieu le bénit. Sasa wakati Mungu anabariki, anaenda kutafutia dada yetu babibi, anakatana na bibi yake tu mwenyewe wa batoto. Anaanza kutafutia bahuku na bahuku banakuwa kwanza kuna mali yake. Le frère va chercher d'autres femmes à la place de la sœur. Muma bureau mnakuwa bisambu kila siku na kila saa. Et dans le bureau, il y a toujours des problèmes, des cas. C'est pas une bonne chose. Nous tous, nous sommes concernés par ce qui est prêché ici. Kama wewe uko mwile mambo kazi yako le temps de revenir dans la parole de Dieu. Kama wewe uko mwile mambo ni wakati ya kurudia sauti ya Mungu. Sœur Kanzeu. Dada Kanzeu. Acceptes-tu que le frère Junior Ngandu c'est le don de Dieu que Dieu t'a donné? Unataka kusema ndugu Junior ni zawadi ya Mungu anakupatia? Oui frère. On te l'a choisi ou bien on t'a forcé? Walikuchakulia au balikukaza? C'est moi-même. C'est ton choix. Uchaguzi wako. Vas-tu lui être soumise? Eti utamutii? Et le supporter durant toute sa vie? Na kumvumilia maisha yake yote? Oui frère. Dans la maladie, wakati ndugu atagonjwa, dans la disette, wakati ndugu atakosewa pesa, même dans le bonheur, hata muraha, vas-tu toujours le supporter? Utaendelea kumvumilia? Oui frère. Lui seras-tu soumise? Eti utamutii? Et tu vas le respecter durant toute ta vie? Na utamheshimu maisha yake yote? Oui frère. Unaona pale kwa mkochi. Aujourd'hui le frère est en bien veste. Kesho ataka mobilaka. Demain, il va porter le lambeau. Ce sont des choses qui arrivent que nous voyons. Et nous les voyons. Dada anatomboka na babwana bengine. La sœur va vraiment ira voir les autres. Ne le feras-tu pas? Non. Ok, mon frère, ma sœur. Asante wandugu na wadada. Sur tes paroles, tu seras béni. Kuma misemo wako Mungu atakubariki. Et sur tes paroles, tu seras condamné. Na kuma misemo wako Mungu atakuhukumu. D'un commun accord. Pamoja. Tous nous voyons que les deux jeunes tunaona sema hawa vijana bawili s'aiment. Wanapendana. Et cela ne peut nous amener nous empêcher. Hii haitetukata, haitetuzuiza de leur proposer les bagues. Kuwapatia mapete. Personnellement, j'ai toujours dit ceci. Kila mara nasemaka hivi. Les bagues, mapete, la véritable alliance dans le cœur. Agano ya kweli iko mumoyo. Avec les bagues, nous commettons des adultères. Uko na pete lakini unasharatika. Avec des bagues, tu vas te marier à d'autres femmes. Uko na pete lakini unaoa mwanamke mwingine. Avec des bagues, tu tapes sur ta femme.
Na impete unampika mke wako makofi. Avec ta bague là, tu commets je sais n'importe quoi. Paka na ile pete yako unafanya uko na maisha ya ovyo. Mais si dans ton cœur il y a la véritable alliance envers elle, envers lui. Lakini kama moyo wako mko agano ya kweli, tu feras de ton foyer, tu feras de ton foyer un paradis. Nyumba yako itakuwa paradiso pa dunia. C'est voilà la véritable alliance dans le cœur. Njoo agano ya kweli mu moyo. Néanmoins, nous les proposons des alliances. Hata vile watafikana mapete. Les bagues. Mapete. Nous leur proposons les bagues. De prononcer les douces paroles. Et promettant de bonnes choses. Frère Junior, on commence. Ma très chère Christine, je remercie le bon Dieu pour ces jours-ci. Ça n'était pas facile, malgré les tempéries. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé qu'on puisse se réunir aujourd'hui. Je te fais porter cette alliance comme signe de mon amour. Je serai fidèle à toi. Je vais te sécuriser, te nourrir, t'achérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, soit l'enlèvement. Merci. Sœur Kanzéou. Ceci était une promesse un jour, mais aujourd'hui une réalité pour toujours. La meilleure version de moi-même, je vous aime. Je te promets la soumission, la fidélité, jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Je t'aime. Cette fois-ci, Imara, ils se sont promis. Wanalakana. Ils ont fait de vœux. Wanafanya biapo. Cela maintenant dépendra maintenant de la sœur Kanzéou. Sasa hapa itamwangara sasa dada Kanzéou. Si elle veut que le frère Junior porte sa responsabilité aujourd'hui. Kama anapenda ndugu Junior apate kubeba majukumu yake tokea leo. Qu'elle prenne le voile et mette sur les épaules. Achukue shela yake ayeke pa mabega ya ndugu. Dada wa mama yetu Kanzéou, bujite bwako buna kutoka. La mère biologique de la sœur Kanzéou n'a plus de pouvoir sur la sœur. Cette fois-ci, frère Junior Ngando arabeba bujito yako. Pour le moment, c'est le frère Junior qui prend la responsabilité sur la sœur. Que Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Déposez les mains sur la bague en attendant que nous appelions l'homme de Dieu Moussafiri pour que nous puissions consacrer ce mariage. Mes droites. Bébé yako. Et nous tous, nous allons nous lever. Na sisi sote pamoja tusimame. Prions tous Dieu. Tuombe Mungu. Baba mwenye rehema na mapendo, mimi nakuja mbele ya macho yako na unyenyekevu ya moyo kupikia asante. Asante Baba Mungu kwa hii ndoa tunaunga journée ya leo. Tunayua sema ce n'était pas facile Père comme ils se sont dit, mais par ta bonté Seigneur, ils ont honoré ta parole. Aujourd'hui Seigneur, toi aussi honore ce foyer et honore ce mariage Seigneur. On bénit tout le monde. Que toutes les bénédictions possibles qui sont dites dans ta parole, pour ceux qui honorent ta parole, qu'il soit du Seigneur de gloire. Et que leur foyer soit béni. Donc bénis-les Seigneur de gloire, matériellement et spirituellement Seigneur, en leur donnant des enfants, en leur donnant tout ce qu'ils ont nécessaire. C'est pourquoi Seigneur, comme ô Dieu de bonté, tes serviteurs,
Nous déclarons, ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, que toi seul, Père éternel, tu viennes dans ce foyer, Seigneur, et que tu sois le cible et que tu prennes la prééminence en toutes choses. Baba Mungu, Sabatumishi Yako, nous déclarons Marie, frère Junior Angandou et sœur Christelle Kanzeu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les restes, mes frères et sœurs, vous allez le faire à la maison vous-même. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Notre frère Mukeba de Sakanya, le berger, a terminé aujourd'hui. C'était des moments tellement difficiles, dans des conditions tellement difficiles. Bien que cela, Église, êtes-vous édifiés? Amen. Manifestez-le par la main levée. Homme de Dieu, l'église est tellement édifiée. Que Dieu vous bénisse richement. Si Dieu met encore quelque chose dans votre cœur, et surtout dans des moments, par exemple la saison sèche ou quoi que ce soit, nous serons tellement disposés de vous recevoir. Parce qu'aujourd'hui, la pluie a beaucoup dérangé. Et le message, tout le monde n'a pas suivi. Parce que tout le monde n'a pas de YouTube, des Android. J'imagine. Nous avons la semaine prochaine, en attendant, Église, acceptez-vous qu'il transmette nos salutations à l'église de Sakanya? Et partout il passera, notre bien-aimé Mchungaji, frère pasteur, acceptez de transporter nos salutations dans votre famille, dans l'église où vous êtes berger. Et partout vous passerez en chant missionnaire. Nous vous chargeons des salutations de l'église de Kasumbalé Sadouane au nom du Seigneur Jésus-Christ. La semaine prochaine, c'est l'homme de Dieu Moussafiri qui va débuter la chaire, qui va débuter la prédication. Et de le mardi, venez nombreux pour écouter la parole de Dieu. Nous avons quelques annonces. Notre frère Sylvain Mbouyi, qui était hospitalisé, est déjà sorti de l'hôpital. Son adresse c'est dans le quartier Bilanga, derrière l'école Changa, sur la route Sodimiko, tout près de l'antenne. La sœur Yvette Mbombo est malade, internée au centre de santé Donnel. C'est dans le quartier Terrain Mère Francisca, aux environs de l'antenne. Aux environs de l'antenne. Vous arrivez au niveau de l'antenne, vous demandez là où il y a le centre de santé Donnel. C'est là que notre sœur est internée malade. La sœur Ritka Bongo, la femme de notre frère Lionel qui était internée à Lausanne,
mke wa ndugu yetu Lionel ule alikuwa ku Louisiane. C'est la sœur qui après l'accouchement le lendemain l'enfant est décédé. Yule dada alifisha mtoto wake kisha kuzala. Elle est sortie de la maternité. Alisha kutoka. Son adresse anwani yake c'est dans le quartier sous station 1. Ni mkoba ya sous station 1. Derrière l'église ATC. Nyuma ya kanisa wanaita ATC. Dans l'ancien domicile du frère Elias Mubengai. Mule ndugu Elias Mubengai alianza kuikala. C'est là que notre sœur est. Ni mule dada yetu anaikaa. Comme enfant de Dieu, kama watoto wa Mungu, nous sommes censés aller consoler notre sœur. Tunalazimishwa kwenda kufariji dada yetu. Nous avons la salutation de notre bien-aimé frère Kale depuis Kinshasa. Ndugu Kale tokea mji wa Kinshasa anatusalimia. Il a salué les saints de Kasumbalesa Douane au nom du Seigneur Jésus-Christ. Anasalimia watakatifu wa Kasumbalesa Douane mchina la Yesu Kristo. Le programme de culte pour la semaine prochaine concernant les nouveaux venus. Matengenezo ya ibada juu wale wanaokuwa sasa mkanisa. Est toujours le même. Haibadilike. Et ne change pas. Haibadilike. Que ça soit dans l'église, iwe mkanisa, ou bien à la radio télévision Marafiki, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, kwanza kazi mbili mpaka kazi tano, de 16h30 à 17h45, kwanza 16h30 mpaka 17h45, le dimanche de 8h30 à 10h30, siku aenga ni saa ya 8h30 mpaka 10h30. Dans l'église de mardi, mercredi et jeudi, mkanisa humo ni kazi mbili mpaka kazi nne. Nous avons culte de 16h à 17h45. Et le vendredi, ça a été toujours une journée consacrée à la prière. Dommage. Bien que nous voyons approcher les jours, les gens ne veulent pas prier. Les gens traînent toujours les pieds. Quand Daniel a vu que le moment était venu, il alla en prière. Tous les jours, il allait en prière. Mais dommage, les chrétiens d'aujourd'hui. Jésus est à la porte, mais beaucoup de gens ne veulent pas prier. Et tel que ce vendredi, excusez-moi de le dire, nous avons débuté la prière dans l'obscurité. Il n'y avait pas de courant. Oh, nous avons un groupe derrière. Sans micro. Ni telle l'intervention de notre frère Josué. Et quelle attitude manifestons-nous devant Dieu? Est-ce que nous sommes candidats d'aller au ciel? Une sœur là, une sœur ici, deux sœurs. Sans micro, sans courant. Mais que Dieu nous assiste. Nous sommes arrivés à la fin. Que la paix, les bénédictions qui ont accompagné sa parole vous accompagnent jusqu'à vos maisons. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha. À la sortie, suivons la conduite de nos diacres.